Alors aujourd'hui on va faire un test entre une onduleur d'Ines 10 kg et un onduleur A-Expert VM3 ou VM4. On a pris un VM4, donc le câble de communication qui est à utiliser, c'est celle qui est fournie par la batterie avec un expert qui est mentionné, et l'autre côté 52. Voilà. Si on regarde sur le pin là, code onduleur, code batterie, code onduleur 3 sur 1, 3 sur 1 5 sur 2. et voilà. 5 sur 2. Voilà. Donc c'est un câble spécial, donc on ne retrouvera pas, c'est fourni avec la batterie. Ici on peut regarder donc du coup les deep switch à mettre sur la batterie, donc la batterie maître. Donc c'est le numéro 2 qui est sur on, donc 0, 1, 0, 0. 2 sur on, et après sur les batteries esclaves il faudra tout mettre sur 0, tout sur off. Voilà, donc pour brancher le câble de communication, il faut d'abord brancher ce câble côté mentionné batterie sur le port canine. Et l'autre côté, sur le port BMS. Voilà. Donc maintenant on peut allumer la batterie. Donc, pour allumer la batterie, on appuie 10 secondes sur le bouton power, vous allez avoir le voyant qui va s'allumer ici. Puis après vous pouvez mettre en route l'onduleur. Alors on a déjà pré-paramétré comme quoi sur le paramètre, bon paramètre, on va vous montrer. Donc sur la page principale, on reste appuyé sur le bouton entrée. Vérifier est-ce que la communication soit établie ou pas. On reste appuyé sur le bouton entrée. On peut basculer sur le paramétrage. Déjà le 2, c'est le courant de charge. La batterie il est comme dire, préconisée de charge et décharge à 100 A. Du coup, ici c'est la valeur qui est appliquée automatiquement. Ça montre aussi que la communication a été établie. Après, si on passe sur le paramètre de charge au niveau de tension, sur le paramètre 25-26, 26-27, voilà. 26-27 correspondant à la tension de charge. 56,5 volts pour la tension de charge. Ces deux valeurs, c'est changé automatiquement selon la communication. Donc, selon l'info de BMS de la batterie. Et ainsi pour le paramètre 29 là, il a été modifié tout de suite à 48 volts selon l'info de BMS. Donc, tout ça indiquait bien que voilà, la communication entre onduleur et batterie a été établie. De plus, il y a les parenthèses qui se clignotent lorsque la communication est active. Voilà. Après, si on regarde pour les onduleurs en Expert VM3, ça c'est l'ancienne série, hein, l'ancien modèle. Hein, c'est le même principe, il suffit juste de brancher le câble de communication sur cette prise, l'IU, voilà, ça correspond à la port BMS. Voilà. Après, tous les paramétrages c'est le même, hein, il suffit juste de mettre le paramètre numéro 5 d'onduleur sur Bilon. Normalement, ils vont afficher, voilà, ça va se communiquer. Un test de communication réussi. Aujourd'hui, on va tester la communication entre une batterie d'Ines 10 kg, le nouveau modèle, et un onduleur d'œillet. Donc là, déjà, on a branché les câbles de puissance ici. Alors, il faut une clé Allen de 5 pour pouvoir les brancher. Et après, on les a branchés sur le port puissance de l'onduleur. Ici, on a utilisé un câble de communication qui finit par 3972, où l'on peut d'ailleurs voir ici qu'il est fait notamment pour plusieurs onduleurs, juste aussi pour le deuillet. Ici il faut le brancher sur le port CAN RS485 BMS de l'onduleur, et là on va pouvoir mettre en route la batterie. Donc là, lorsque l'on teste le câble de communication pour le deuillet, on peut voir qu'il s'agit d'un 4 et 5, donc un câble non croisé, avec seulement le 4 canage cannelle branché au câble de communication. Au niveau des réglages des deep switch, pour l'onduleur d'œillet, donc du coup il faut mettre le deep switch numéro 3 qu'on voit ici sur on, donc dans ce sens. Tous les autres deep switch sont dans l'autre sens, sur off, côté numéro. Là ici il faut utiliser CAN in pour brancher le câble de communication entre la batterie et l'onduleur. On va mettre donc du coup maintenant le sectionneur sur on, voilà, on va le faire passer de l'autre côté, et après on va appuyer au moins 10 secondes sur ce bouton. On va avoir la batterie qui se met en route. Maintenant on va mettre l'onduleur d'œillet sur on. Nous voilà maintenant avec l'onduleur allumé. On va aller dans paramètres, batterie setting, lithium, Activate batterie. Par contre ici la capacité est différente, et max charge et max discharge aussi, donc on va le régler pour une batterie. Donc là ici avec une batterie de 10 kg d'Ines, on peut régler la capacité, batte capacité à 200 A,
Et après masse, courant de charge et discharge, on peut aller jusqu'à 200 ampères pour ce modèle. Donc là on laisse à 40 ampères pour le test, mais on peut monter bien plus haut. Sachant que l'onduleur, lui, si c'est un 6 kg, le maximum, du coup ça va être 120 ampères de courant de recharge. Donc on revient et on vérifie. Ici il y a bien le pourcentage de la batterie, donc la batterie communique bien avec l'onduleur. Si on tape sur l'IBMS, on voit bien que DINES est affiché là, donc la batterie communique. On peut aussi voir que là on est à 52% et que là le voyant de la DINES, quand il s'affiche, il est à peu près à la moitié de la batterie. Donc ça veut dire que le voyant correspond à la charge de la batterie ici, 52%. Alors aujourd'hui on va vérifier le câble de communication qu'on va utiliser entre une batterie DINES 10 kg et un onduleur Luxpower 6 kg. Donc on peut regarder ici sur le testeur, c'est le pin donc du coup qui va s'afficher 4 et 5, canne H et canne L des deux côtés. C'est non croisé. On peut voir que le câble à utiliser c'est celui-ci avec pas mal d'onduleurs mis, et on peut voir ici Lux pour Luxpower. On peut voir sur l'autre étiquette aussi qui finit par 3972. Donc d'origine avec la batterie il est livré ces câbles en 50 mm avec des protections ici pour l'étanchéité. Malheureusement pour l'onduleur Luxpower d'origine ces cosses sont trop grosses, donc elles ne peuvent pas rentrer ici dans les cosses de l'onduleur. Voilà, c'est trop gros. Donc on a utilisé des câbles référence 5006 pour pouvoir faire notre test. Bien sûr chez vous, si vous souhaitez avoir l'étanchéité, ce qu'il est conseillé de faire c'est de brancher ces câbles là et changer les cosses, ou après utiliser un bus bar et des câbles plus fins comme ici, voilà, ou sectionneur ou porte fusible, de manière à changer la dimension des cosses. Donc côté batterie, au niveau des deep switch, on peut voir que là on va mettre 0, 0, 1, 0, donc le 3 doit être sur on. Alors si vous souhaitez rajouter une deuxième batterie, vous avez ce câble là avec l'étanchéité des deux côtés pour ajouter une seconde batterie. On peut aller de can out vers le can in de la batterie esclave. Et donc du coup au niveau des deep switch, le 0, 0, 1, 0, donc le 3 en on, c'est uniquement pour la batterie maître, et après pour les batteries suivantes il faut tout être à 0, donc tout en off. Voilà. Pour le branchement du coup côté batterie, on va utiliser ce câble là qui finit par 3972 en can in. Puis au niveau de l'onduleur, on va aller se brancher sur le port can ici de l'onduleur et vérifier les deep switch, que tout soit sur du coup off en 1, 2, 3, 4 et le 5 uniquement sur on, donc ça c'est pour les normes de sécurité, et les deux autres sur off. Nous allons passer au démarrage de la batterie. Donc, le switch sur on ici, on appuie au moins 10 secondes sur ce bouton. Là on voit que l'onduleur est sous tension. Bon, on va faire le choix de la batterie maintenant. Maintenant il est mis sur l'arme, c'est normal lorsqu'on n'a pas branché ni le réseau ni le BB, c'est juste pour paramétrer le batterie. Du coup, appuyons sur retour pour déverrouiller. Voilà. Setting. On rentre dedans. Setcom, non. Settem, c'est lampe, non. Set batterie. Voilà. Batterie plug-in, oui. Lithium, oui. DINES, oui. Voilà, du coup, setting complete. Oui, on valide. Voilà, normalement, ils disent OK, il a pris pour la batterie lithium DINES. Après, on va repasser sur l'écran principal pour essayer de voir l'info affichée sur l'écran. Vous voyez, la batterie est à 52 volts et 52%. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien réussi de lire l'info de la batterie qui est indiquée ici. Voilà. 52%. On voit au niveau des LED Voilà, ici, 52%. le niveau est à 52%. Voilà. Communication, batterie DINES 10 kg et onduleur Luxpower 6 kg réalisé. Aujourd'hui, on va tester la communication entre une batterie DINES 10 kg et un onduleur Sofar ME3000SP. Ça va être la même chose aussi pour le HID 6000ES. Donc on va avoir déjà le câble de communication. Donc il faut utiliser celui qui a le RJ11 ici, marqué Sofar. Voilà. Et de l'autre côté, on peut voir que c'est DTX qui finit avec 2048, donc côté batterie. Alors côté câble de puissance, avec l'onduleur d'origine, il est livré ces câbles là en 50 mm avec donc du coup une étanchéité ici. Sauf que malheureusement sur le ME
3000 SP, les cosses sont trop grosses donc elles ne passent pas. Donc on a utilisé une référence 5006 ici pour pouvoir faire notre test. Par contre ici du coup vous n'aurez pas l'étanchéité côté batterie. Si vous souhaitez quand même profiter de l'étanchéité côté batterie, il faudra utiliser ces câbles, donc côté batterie, utiliser un bus bar et repartir avec des câbles type 5006 jusqu'à l'onduleur. Ou changer les cosses, voilà. Changer les cosses ici et mettre des plus petites cosses afin que ça puisse rentrer dans ce port là. Au niveau des pins, des deep switch côté batterie, donc il faut avoir le 1, 2 et 4 en off et le 3 en on. On c'est par là. Donc du coup ça c'est pour la batterie mètre. Si vous souhaitez utiliser plusieurs batteries, il vous faudra un câble interbatterie, donc qui se prénomme comme ça, avec la référence 3971 à la fin, can-in d'un côté et can-out de l'autre. Donc il faut brancher le can-out sur la batterie mètre, aller sur la batterie esclave avec le can-in. Au niveau des deep switch, donc celle-là, la batterie mètre va rester en 1, 2 et 4 en off et 3 en on. Et pour les batteries esclaves, tout sera sur off. Côté onduleur, donc du coup vous avez le petit RJ11 qui est là en CAN 485M. Mise en route de la batterie. Donc le DC switch on le met en on. On appuie au moins 10 secondes sur le bouton power de la batterie. On regarde que le voyant d'Ines s'allume bien. Ça y est, l'onduleur est allumé. Donc on va aller dans les paramètres. Ah, c'est le General Lithium. C'est celui-là. On fait rentrer. Si on regarde maintenant l'info de batterie, 52%, vous voyez. Voilà, on peut voir le SOC ici. Donc il y a bien 52%. Et le voltage de la batterie en temps réel. Après, on peut aussi regarder l'info, hein, l'info du système. Voilà, d'Ines. Type de batterie d'Ines. Voilà. On voit la capacité de la batterie aussi. Et quand on charge, décharge, voilà, toute la tension de côte, c'est vide, voilà. Donc, il voit bien c'est d'Ines. Voilà. Donc la communication est bien réussie entre les deux batteries. Et on peut voir aussi que 52%, ça se voit aussi sur le d'Ines, ici, grâce au voyant vert. Pour ajouter, vous avez aussi ce câble là, fourni avec la batterie, donc qui finit par le code 1131. Il est marqué Schneider. Il a marqué Schneider, mais par contre il peut être aussi utilisé avec un Sofar Solar, un HID 6000 EP. Voilà. Du coup, les deux mini-fils bleu et bleu-blanc là, il est censé de brancher sur la connexion de communication qui est fournie d'onduleur Sofar Solar 6000 EP. Voilà. Donc tout ça c'est détaillé dans le manuel de l'onduleur. Voilà. Alors côté câble de puissance, avec l'onduleur d'origine, il est livré ces câbles là en 50 mm² avec donc du coup une étanchéité ici. Sauf que malheureusement sur les cosses sont trop grosses donc elles ne passent pas. Donc on a utilisé une référence 5006 ici pour pouvoir faire notre test. Par contre ici du coup vous n'aurez pas l'étanchéité côté batterie. Si vous souhaitez quand même profiter de l'étanchéité côté batterie, il faudra utiliser ces câbles, donc côté batterie, utiliser un bus bar et repartir avec des câbles type 5006 jusqu'à l'onduleur. Ou changer les cosses. Ou changer les cosses, voilà. Changer les cosses ici et mettre des plus petites cosses afin que ça puisse rentrer dans ce port là. Alors passons maintenant aux positions des deep switch. Ici on peut voir que le 3 est en on, le 1, le 2 et le 4 sont en off pour la batterie mètre. Si vous utilisez la deuxième batterie, donc il va vous falloir un câble de communication interbatterie que vous allez brancher en can-out. De can-out à can-in de l'autre batterie, la batterie suivante. Et donc la batterie mètre sera avec le deep switch 3 sur on et toutes les autres batteries, donc les autres batteries esclaves seront tous sur off. Donc là on va brancher le câble de communication côté batterie sur can-in, voilà, avec l'étanchéité. Et de l'autre côté on va brancher la batterie sur BMS. Je trouve juste ici. Mise en route de la batterie. Donc là on va utiliser le gros sectionneur pour mettre sur on, puis après on va appuyer long, environ 10 secondes, mettre en route la batterie. Donc là nous sommes donc du coup avec la batterie qui est activée, nous allons mettre l'onduleur en route, on appuie sur on. Donc là on va rentrer dans les menus de l'onduleur. Là on voit le pourcentage de la batterie qui s'affiche, 52%. Donc du coup on voit que ça communique bien et ça correspond bien avec le niveau de la batterie qui est affiché ici sur le dé.
Quand ça reclignote, on voit le niveau de la batterie, voilà, 52%. Et maintenant, si on voulait vérifier est-ce que la communication a été bien établie là, il suffit juste qu'on passe sur le paramétrage. Le paramétrage numéro 2, c'est le courant de charge 100 ampères. Pourquoi il y a eu 100 ampères? Parce que c'est le PMS de la batterie qui lui indiquait que voilà, il faut appliquer un courant de charge déjà 100 ampères. Si on regarde plus profond sur le paramétrage 19, 20, 21, allez. Alors 19, 20, c'est le tension de charge de batterie qui a été à 56 ou 5 volts qui a été changé automatiquement selon l'info du PMS de la batterie. Et le 21, c'est un niveau de charge coupure qui a un pourcentage. C'est pour ça que cette valeur il a aussi montré que la communication entre batterie et onduleur a été établie. Vous pouvez maintenant utiliser le gros watt avec la batterie d'Ines.